Interdit de quitter Dubaï depuis 2 ans, il appelle à l'aide pour rentrer en France auprès de sa famille. Un Français parti travailler aux Émirats arabes unis en 2020 affirme avoir été victime, il y a 2 ans, d'une escroquerie par son associé. Depuis, il doit l'équivalent de 62 000 € à la justice émiratie, sans quoi il ne peut rentrer en France. Il a raconté sa situation à France 3 Occitanie. Les nuits dans des parkings, les journées dans les halls d'hôtels en accès libre, voici à quoi ressemble la vie de Julien Freula, sans abri à Dubaï depuis 8 mois. France 3 Occitanie l'a joint, en appel vidéo. Le Parisien d'origine vivait dans le Languedoc depuis plusieurs années, d'abord dans le Gard, puis à Montpellier jusqu'en 2020, quand il décide de déménager aux Émirats arabes unis en août. Je suis parti pour faire du business et tenter ma chance là-bas, en sachant très bien que je rentrerai en France au bout de quelques années, explique-t-il. Installé à Dubaï, le Montpelliérain travaillait dans l'import-export de véhicules. L'affaire roulait plutôt bien la première année, du moins assez pour payer la vie particulièrement onéreuse aux Émirats, selon lui. Mais tout bascule, selon lui, en 2021, quand son associé rencontrait à Dubaï l'escroc. On travaillait ensemble, je lui faisais confiance. Un jour, il m'a fait signer un papier écrit en arabe. En fait, ce papier était une reconnaissance de dette et m'engageait personnellement à lui rembourser 274 500 dirhams, soit 68 200 €, raconte-t-il. C'est là que l'engrenage infernal commence pour le Français. Au même moment, Julien Freula dit s'être rendu compte que l'associé avait aussi escroqué des clients. J'ai utilisé le capital de l'entreprise pour les rembourser, explique-t-il. Mais la machine contre le Français est lancée. Il est contraint de fermer sa société. À ce moment, Julien F. aimerait rentrer, mais son escroc l'a assigné en justice. La dette que je devais à mon arnaqueur, c'est la justice qui me les réclame désormais, révèle l'expatrié. Le Français échappe à un mandat d'arrêt contre lui grâce à son avocat qui lui faisait encourir de la prison. L'affaire traîne jusqu'en 2023 et en novembre, le tribunal de Dubaï décide de maintenir l'interdiction de voyager et de quitter le sol émirati jusqu'au paiement de la somme de 247 000 dirhams. Ce jugement a pu être vérifié par France 3 Occitanie grâce à des documents qu'ils ont consultés. J'ai dépensé énormément d'argent dans les procédures. Aujourd'hui, je me retrouve avec 60 000 € à payer à la justice alors que je n'ai plus d'argent et je n'ai plus d'avocat. Je veux juste rentrer en France pour voir mes enfants, expose le Montpelliérain. Depuis 8 mois, il affirme vivre dans des parkings et erre dans les halls d'hôtels pour trouver de la connexion et appeler ses proches. Lui qui a 2 enfants restés en métropole avec son ex-femme. Julien Freula dit vivre grâce à l'argent que lui envoient ses parents toutes les 2 semaines. Je peux manger dans des restaurants indiens où la nourriture n'est pas très chère, parfois dormir à l'hôtel, mais je n'ai absolument pas de quoi mettre de côté pour payer mon amende, relate-t-il. Son visa, que Julien nous a envoyé en photo, n'est plus valide depuis le 2 janvier 2024. Il est donc interdit de territoire, ce qui l'oblige à payer une amende dite d'overstay de 25 dirhams par jour, soit 6 €. Julien Freula s'est tourné vers le consulat général de France à Dubaï, qui n'a pas pu l'aider. Il a lancé un appel à l'aide sur son compte Facebook où il a créé une cagnotte pour récolter l'argent nécessaire à son rapatriement en France. Contacté par mail, le consulat général de France à Dubaï les a renvoyés vers le ministère des Affaires étrangères qui, lui, n'a pas encore donné suite à leurs sollicitations. Que pensez-vous de l'histoire de Julien Freula? Dites-le nous en commentaire. Mais aussi, nous tenons à vous dire que votre soutien est essentiel pour davantage créer des vidéos avec des histoires vraies, émouvantes, merveilleuses et captivantes. Alors merci de vous abonner, d'aimer et de partager massivement.